tous et bienvenue dans notre live Sofa. Live Sofa aujourd'hui consacré à quelque chose que nous avons bâti avec la société et partenaire Motilde, qui est le concept du conseil municipal virtuel. Donc là, vous voyez, je suis sur la salle du conseil municipal. Il y a déjà pas mal de monde qui est là et donc on va les rejoindre. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Donc voilà, comme prévu, je pense qu'on doit voir entre guillemets tous les éléments de la réunion d'aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est que déjà on va voir un petit peu qui est là et qui n'est pas là. Alors je crois que Maxime n'est pas là, donc on va l'excuser. Pierre, je crois qu'il n'est pas là non plus. Voilà, donc je crois que Laura Hubert. ne sera pas présente non plus. D'accord. Donc là, voilà, on fait l'appel. Alors l'avantage, c'est qu'effectivement, ce tableau-là, on pourra le récupérer en fichier Excel à tout moment pour tout ce qui est délibération et pour le PV. Si tout le monde est là, on va pouvoir commencer. Ce que je vous propose, c'est on va rapidement voir la dernière délibérée du dernier conseil. Donc on a les différents éléments effectivement qu'on doit voir ensemble. Donc l'ordonnance du 1er avril 2020, avec les situations auxquelles on est confronté, effectivement les choses ont peut-être changé. Donc ça c'est quand même des points importants. Alors je crois que la communication nous a aussi donné les nouvelles plaquettes qu'elles nous ont transmises. Voilà, donc par exemple, Hubert, qu'est-ce que tu penses de ce document? Ça te... Oui, c'est bien. En fait, juste quelques petites remarques de forme sur le document. J'aurais peut-être éventuellement mis un S à œuvre d'art, Ouais, voilà, parce que je pense qu'on a beaucoup. d'accord. Euh, donc le- Avec toutes ces annotations, on transmettra ça à la communication dès qu'il y aura besoin. Bon, D'accord. un conseil, c'est aussi une période de vote hein, sur lequel on va pouvoir tous se mettre à voter. Donc, grâce à l'outil lever la main, on va pouvoir tous voter. Alors, donc déjà, on prend ce premier sujet, la construction d'un marché ouvert. Mhm. Qui est pour? Donc on a 4 personnes qui disent oui. Très bien. Alors on n'a pas le qui s'abstient, donc on va dire qui est contre. Donc on a 2 personnes. Donc ok, très bien, on prend note. Donc on a fait rapidement cette période de vote. Et bien entendu, ce qui est important aussi, c'est travailler sur l'agenda, les différentes visites de notre maire et consorts. Et donc, bien entendu, je pense que vous avez tous effectivement des sujets à voir, à caler avec lui. Donc, on va pouvoir tous ensemble agrémenter l'agenda et de manière très collaborative se rendre compte que finalement, on peut ensemble construire et piloter l'agenda de notre maire. Bon, voilà. Merci. Bonjour à tous. Je suis Yannick et je suis en compagnie de Hubert de Nomazy ainsi que l'ensemble de son équipe de la société Motilde. Et ce qu'on a voulu vous présenter là en mode 5 minutes, c'est comment nous avons imaginé le fait de pouvoir dématérialiser un conseil municipal avec l'ensemble des séquences qu'on le retrouve dans un conseil, même si effectivement on l'a fait très rapidement. Merci Yannick. Donc, je pense que l'introduction a permis de visualiser déjà quelques fonctionnalités intéressantes de Sofa. Alors, je vais présenter en deux mots Motil, mais l'idée aujourd'hui, c'est pas de faire une présentation de notre entreprise, mais plutôt de l'outil, de ce qu'on peut en faire. Et surtout, nous, notre objectif, c'est de vous faire un retour d'expérience parce que on va y venir. Chez Motil, c'est un outil qu'on utilise au quotidien et ça nous a permis de faire
des développements très rapides. Et je vous donnerai un exemple avec Sentinel. Vous allez voir, c'est assez spectaculaire le gain de temps qu'on a pu faire pour arriver à une solution aboutie en l'espace de quelques semaines. Voilà, alors quelques mots quand même sur Motil. Donc nous, on est intégrateur d'espaces collaboratifs et d'espaces de contrôle. Notre petite particularité, c'est qu'on intègre aussi bien la partie technologie, qui est évidemment le gros morceau de départ, si je puis dire, mais également la partie agencement, mobilier, la partie multimédia, importante également, de façon à pouvoir proposer des solutions clés en main à nos clients. Donc, quand on dit les solutions clés en main, on intervient aussi bien en phase AMOA, assistance à maîtrise d'ouvrage, qu'en phase intégration, maîtrise d'œuvre, pour réaliser ce qui a été défini avec nos clients. Voilà, donc dans les espaces collaboratifs, ben, ça va, on vous présente ici une belle salle de conseil, voilà, une municipalité normande, dont on taira le nom, mais voilà, sur la côte en Normandie. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que vous voyez qu'on a une belle table et qu'elle intègre énormément de technologies, mais qu'on ne le voit pas. Parce que ça, c'est un des concepts clés chez Motil. Ce n'est pas parce que la salle doit être très équipée en matière de techno qu'on doit avoir des fils qui dégueulent, des appareils qui sont apparents, etc. De plus en plus, les interactions sont importantes entre la technologie et son environnement. On n'a pas le temps de développer ici, mais la partie lumière dans la visio est très importante, le son fondamental, la forme de la pièce va évidemment avoir une influence. Et donc, on peut avoir, pour faire court, investi dans un outil technologique très haut de gamme, peut-être très cher et avoir une mauvaise expérience collaborative. À l'inverse, avoir choisi les bons outils, peut-être moins onéreux, mais avoir pensé l'ensemble et à l'arrivée avoir une expérience collaborative locale et ou distante qui est de bien meilleure qualité. Mobile. Donc, ce qui est intéressant, c'est de mettre la collaboration locale sous forme d'une configuration un petit peu particulière. C'est celle que vous voyez ici à l'écran. Alors, elle consiste, cette collaboration, en 3 éléments. Hein, on va faire simple. Premier élément, voilà, je vais prendre mon petit stylo rouge. Évidemment, une table de forme adaptée, d'accord, elle est ici. Mais, et je vais plutôt m'appesantir là-dessus, sur 2 autres éléments. Un grand visio mobile, d'accord, que vous voyez là, qui va être un écran tactile, fixe, avec une caméra qu'on voit également ici. Et on va lui adjoindre, et ça c'est une petite particularité chez Motil, on va venir lui adjoindre ce qu'on appelle un visio mobile. Voilà. Alors, le visio mobile, comme son nom l'indique, il est sur roulette, hein, et il va représenter l'avatar du site distant. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça va permettre de recréer la collaboration distante comme si elle était locale. Donc, je m'explique. Tout le monde va avoir une vision, évidemment, sur le grand écran tactile. Les gens en local vont pouvoir venir écrire, annoter, faire tout ce qu'on peut, tout ce qu'on doit faire dans une présentation, dans une séance collaborative. Et en même temps, on va pouvoir orienter ce visio mobile qui va être totalement autonome, hein, soit vers la salle, si par exemple c'est le site distant qui présente, soit au contraire, on va le retourner dans la bonne position vers le tableau ou vers les participants. Alors, voilà, et puis donc pour terminer sur cette partie locale, ça va faire le lien avec la distance et SOFA. Donc je vous ai dit en bleu, là, je vous ai entouré donc l'avatar. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans la séquence de collaboration, je me retrouve face à l'écran quand je suis en train d'écrire, comme si j'étais en local. Et si j'ai besoin de m'adresser à mon interlocuteur distant, je me retourne vers lui, vers son avatar, et ça a un énorme intérêt, c'est ce qu'on appelle le eye contact dans notre jargon, c'est-à-dire qu'il va voir que je le vois et inversement. Donc on rentre dans une séquence exactement comme si j'interagis en local dans la salle, où je me retourne vers un participant, et c'est important de se voir.
le non-verbal, vous savez, est très important dans ces cas-là. Est-ce que la personne me comprend? Est-ce qu'elle est d'accord avec moi? Etc. Et donc ça, c'est ce que va permettre de faire ce visio mobile. C'est de recréer à distance une séquence de collaboration classique où on a besoin soit d'écrire, d'échanger des documents, soit de se voir pour venir confirmer, valider visuellement avec son ou ses interlocuteurs qu'on est en face. Alors, je voulais juste pour terminer, je ne vais pas essayer de ne pas être trop long tout de même ce matin, c'est de vous présenter une solution qui a été développée grâce à Sofa dans un temps record, c'est la solution Sentinelle. D'accord? Donc là, je vous la mets en gros à l'écran. Je vais vous en dire quelques mots, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment on a travaillé sur cette solution. Donc, Sentinelle, c'est une offre que Motilde a donc mis sur pied dans un temps extrêmement court, parce qu'on est un peu comme tout le monde, on n'avait pas prévu le Covid. Il y a quelques mois, semaines en arrière, on ne savait pas que ça allait nous tomber dessus. Et donc, ça a changé un certain nombre de choses dans notre offre. Alors, une des choses qu'on a donc mis en œuvre très rapidement, c'est cette offre Sentinelle qui permet, en clair, je vais vous dérouler juste la partie principale qui est comment ça marche. C'est une offre, une solution à base de caméras thermiques corporelles qui permettent de déterminer les gens qui présentent une température, de détecter les gens qui présentent une température corporelle anormale. À partir de là, à partir du moment où c'est détecté, soit l'accès est autorisé, soit il peut être déconseillé. Voilà. Alors, il y a une partie réglementaire dont je ne rentrerai pas aujourd'hui, mais il est important que on a d'ailleurs des documents qu'on peut vous mettre à disposition. Si jamais vous voulez aller au-delà de déconseiller, il y a une partie juridique qui fait qu'il faut écrire dans le règlement intérieur un certain nombre de choses, parce que sinon, il faut juste déconseiller aux gens et s'arrêter là. Et là, vous vous occupez Voilà, de tout, donc vous vous occupez de toute l'installation, le déploiement, ça c'est un peu ouais, votre métier. alors ouais, tu as raison de le préciser, Yannick. Donc la philosophie Motilde reste vraie, c'est-à-dire qu'on vend une solution, pas un bout de hardware ou de software ou un bout de mobilier. On vend tout ça intégré pour que ça fasse du sens ensemble. Voilà, donc Super. petit encart Sentinelle, est-ce que c'est efficace? Ça n'est que c'est pas un appareil de diagnostic du Covid, ça n'est que partiellement efficace parce que tous les gens qui sont asymptomatiques, évidemment, ne sont pas détectés par la caméra. Néanmoins, ça reste tout de même une solution intéressante parce que, par contre, les gens asymptomatiques, 88%, c'est-à-dire 9 sur 10 ont de la fièvre, donc ils sont détectés. D'accord? Et plus la charge virale est forte, en fait, plus la personne est contagieuse, pour faire ça. Donc, ça veut dire quoi? C'est qu'au final, les bénéfices de ce produit, c'est évidemment de pouvoir protéger, pouvoir rassurer. Hein, plus il y a de mesures barrières qui sont visibles dans un espace, plus ça permet également de créer un sentiment de sécurité. C'est un point important et pas négligeable, la psychologie. Et puis, le dernier point, c'est le payback qui est important parce que même si, on l'a dit, le dispositif n'est que partiellement efficace, en fait, si vous faites le coup, on a une petite mini-étude là-dessus qui montre que le payback est extrêmement rapide parce que si quelqu'un rentre dans le bâtiment, en moyenne, vous savez que l'indice de contagiosité, c'est 2,5, ce qu'on appelle le R0 pour le Covid. Donc, une personne infectée en contamine en moyenne de 2,5. Donc, en clair, si vous reprenez le coût d'arrêt maladie chez vous pendant 3 semaines d'un de vos salariés, d'accord? Alors, il y a des études qui montrent qu'on est à peu près à 300 € dans le privé de coût complet d'un arrêt maladie pendant une journée. Le Covid, c'est à peu près 3 semaines d'arrêt, hein, une semaine de symptômes pour faire simple et 15 jours de quarantaine. Donc, vous êtes à 3 semaines d'arrêt, vous vous apercevez que en fait, dès les premières personnes qui sont détectées, il en suffit d'une ou deux, vous êtes déjà rentré dans le coût de votre investissement. Hein, donc, on a deux offres là-dessus. Donc, en local, ça va être l'offre Stop and Go. D'accord. Donc là, on a un check-in autonome. Donc, les gens se présentent un à un devant la caméra. D'accord. Et puis, on a également la possibilité de venir détecter par le système Move, ici, des gens en masse, si je puis dire, au défilé,
Donc là, ça dépend du nombre de gens qui se présentent en même temps à l'entrée. On a étudié les mobiliers adéquats pour intégrer cette technologie, d'accord. Donc, et ça nous a permis de faire des bundles, hein, qui sont cohérents à la fois sur le plan de la mobilité, de la technologie, de l'accessibilité de Sentinel. Tout ce développement, il a été fait à distance parce que Covid oblige, nous sommes chez Motilde en home office et on a pu, en l'espace de quelques semaines, entièrement développer le produit sur Sofa parce que on a pu partager. Bon, vous imaginez que chez nous, il y a des expertises complémentaires. On a parlé de mobilier, on a parlé de techno. Cette technologie-là, ici, elle peut aussi être reportée à distance, hein, c'est-à-dire que l'information, elle peut être reportée au poste d'accueil. Donc, il y a une partie, tous les savoir-faire en fait de Motilde, mais il faut les combiner, hein, c'est le cas de tous nos projets. Et on a fait ça effectivement en utilisant Sofa, en utilisant le fait qu'en même temps, à distance, on ait 4 ou 5 professionnels pour pouvoir échanger sur un sujet, tout en continuant à se voir et à s'entendre, hein, parce que c'est vraiment le plus, c'est de valider. C'est un point important. Il y a des outils aujourd'hui qui permettent de travailler à distance sans cette validation visuelle qui nous tient à cœur. Ça me paraissait intéressant aussi de prendre cet exemple parce que typiquement, une municipalité, aujourd'hui, c'est un lieu de multi-expertise. Hein, c'est-à-dire qu'une ville, par définition, ça fait travailler énormément de corps de métier, de technologies différentes. Donc, on est vraiment, je pense que le parallèle peut très rapidement se faire entre des services techniques, par exemple, d'une ville, des services transport et techniques, etc. Voilà. Je te rends la parole, Yannick. Oui, non, c'est vrai que c'est l'avantage. Alors, vous l'avez compris, avec Sofa, nous, on fait des salles virtuelles. Donc, pour l'exercice de ce matin, c'était un conseil, mais finalement, on peut virtualiser l'ensemble de ces salles. Ce qu'il faut retenir sur Sofa, c'est que les communications sont chiffrées, donc ne sont pas en clair, que les informations ne sont pas stockées sur des clouds, des clouds publics partagés, qu'on utilise très peu de bandes passantes, donc même pour les municipalités qui sont dans des déserts, entre guillemets, en termes d'internet, ça va quand même fonctionner. Et vraiment, l'objectif de cette solution, c'est de pouvoir créer un lien, de garder ce lien, de garder le lien avec les gens qui vont devoir retourner travailler, de ceux qui vont devoir rester en mode télétravail. Et selon dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que, vous l'avez compris, dans cet espace, on va pouvoir faire beaucoup d'interactivité comme on l'a simulé tout à l'heure. Et quelque part, cette interactivité, ça évite d'avoir le constat que l'on a aujourd'hui, c'est que finalement, toutes ces apéros visio, ces visios où on voit, où on se parle et puis on se voit, mais en fait, on se rend compte que tout le monde commence à être un peu épuisé par rapport à ça, alors que finalement, quand on travaille ensemble, on travaille sur beaucoup de contenu. Et c'est vrai que Hubert l'a bien présenté avec les différentes réalisations qu'il a faites. Donc ça, c'est des points importants. Puis, je vais vous montrer la dernière fonctionnalité qui est très intéressante, hein, puisque quand on fait ce genre de conseil, eh bien, il faut toujours quelqu'un qui fasse le compte-rendu. Et bien, avec Sofa, vous avez le compte-rendu automatique qu'on va pouvoir tout simplement rédiger avec un plan d'action si on le souhaite. Et comme vous allez pouvoir le voir, alors ça va quitter le live, donc je vais te dire au revoir Hubert, merci encore de ta participation. Et Merci Yannick. on va générer tout ça, voilà, et comme vous allez pouvoir le voir, en quelques secondes, on est capable de récupérer le compte-rendu de la session sous format donc horodaté, sous format PDF, avec donc bien entendu la possibilité de customiser. Alors là, j'ai pris pour le jeu comme nous sommes bordelais. Donc on a les participants, le nom, l'heure, voilà, et l'ensemble des éléments qui ont été partagés, annotés
pendant cette session. Donc là, c'est quand même très intéressant, les présents, tout ça sous un format PDF qu'ensuite on peut rediffuser, le planning, voilà, tous les éléments qu'on a vus avec le résultat du vote. Voilà, écoutez, il est 11h57, je pense que c'est maintenant l'heure d'aller manger. J'espère que cette présentation vous a plu. En tout cas, nous, on était ravis de pouvoir vous partager notre retour d'expérience et surtout la collaboration qu'on peut avoir avec Motid sur ce genre de sujet. Merci à tous, à bientôt, au revoir.